Expliquer exactement comment on a ajouté plus de 1,8 million de pipelines, 132 appels planifiés et 322 réponses positives à l'IFPA, qui est l'Institut de formation professionnelle aux adultes. Donc ici, il y a deux photos avec moi et Emmanuel, qui est le président de l'IFPA. Et la particularité de l'IFPA, c'est que l'entreprise était en grande majorité en train de dépendre du bouche à oreille, dans tout ce qui est référence. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas réussi à aller chercher du pipeline extérieur avec un système d'acquisition qui leur permet en fait de rentrer en contact avec leur audience cible. Donc, je vais expliquer les 4 piliers qu'on a utilisés pour leur générer ce pipeline de 1,8 million. Et le pipeline vient du fait que des 132 appels planifiés, on estime autour de 70% de ces appels-là qui étaient réellement qualifiés avec un panier moyen d'autour de 20 000 par année, ce qui donne 1,8 million pour les fondations. Donc, on a remarqué premièrement qu'il n'y avait aucune preuve tangible de leur offre pour vraiment montrer la transformation que l'Institut de formation professionnelle offrait à leurs clients. Donc, ce qu'on a fait, comme on peut voir ici, on a créé des études de cas. Donc, on a interviewé leurs meilleurs clients. On a mis en place, on a pris ces vidéos-là, en fait, des interviews. On a créé un thumbnail, comme vous pouvez voir, une image. On a vraiment mis une transformation qui montre que leur offre fonctionne bel et bien, qu'on a pu utiliser sur le site web, que ce soit dans des actifs de vente, que ce soit dans le processus de vente, on a pu les utiliser de cette manière-là. Ensuite, une autre chose qui a été mise en place, je vais zoomer un peu ici, ça a été la proposition de valeur. Donc, l'offre était extrêmement floue, il n'y avait rien de tangible. On a réussi à faire en sorte que la transformation soit un peu plus claire. Il manque honnêtement encore beaucoup de travail du côté de l'offre dans ce qu'ils proposent, mais on a au moins mis en place quelque chose qui va faire plus de sens et que les compagnies ont plus de clarité autour de la transformation que ça va leur offrir. Donc, ça a été le deuxième point qu'on est venu implémenter. Ici, c'est un exemple de toutes les audiences cibles qu'on est venu aller chercher, qu'on a établi, parce que l'objectif, ça a été vraiment en premier de, oui, ajouter de la preuve, faire en sorte que l'offre soit meilleure, mais de vraiment avoir une clarté sur c'est qui le type de compagnie qui va bénéficier le plus des services, des formations de l'IFPA. Ensuite, par rapport à ça, du moment qu'on a amélioré l'offre, qu'on a une meilleure idée de l'audience cible, on a créé ce qu'on appelle un creative brief. Donc, c'est un document de recherche qui est vraiment approfondi sur cette audience cible qui va rapporter les meilleurs résultats, qui va convertir le mieux, qui va le plus répondre aux campagnes. Et dernièrement, pour le go-to-market, les fondations, on voit un petit exemple ici. Je ne vais pas trop le mettre en lumière, mais juste pour donner un exemple de 4 étapes pour augmenter le KPI, la métrique spécifique que je ne vais pas mentionner de la compagnie. Donc, c'est un exemple de comment on a pu améliorer l'offre. Donc, vraiment de mettre 4 étapes du processus pour que le prospect qu'on va montrer, qu'on va présenter l'offre, ça soit extrêmement clair sur qu'est-ce que l'IFPA vient faire, qu'est-ce que l'IFPA vient apporter. Donc, une première étape, une deuxième étape, une troisième étape et une quatrième étape pour accomplir le résultat complet que l'IFPA va venir apporter. Donc, pour le premier pilier, on a mis le go-to-market. Donc, bien évidemment, je vais faire tout ce que je vais mentionner, c'est un overview, un survol de qu'est-ce qu'on est venu mettre en place pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on a pu faire à travers la collaboration, mais on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Donc, le deuxième pilier, c'est le trafic, la génération d'appels. Donc, comment on a généré les 132 appels planifiés et les 322 réponses positives. Juste avant de rentrer dedans, je vais montrer un peu les résultats que ça a pu donner. Donc, ici, il y a quelques exemples de compagnies, des compagnies qu'on leur a planifiées avec. Il y a des exemples des campagnes. Donc, on voit le nombre ici, 119 appels planifiés. On voit le taux de réponse qui a généré un certain nombre de réponses positives. On voit ici une campagne avec seulement 14 prospects qui a généré un appel qui, pour eux, est un prospect très important. Ici, il y a des exemples de réponses des compagnies qui ont répondu aux campagnes. Et ici, c'est une petite vidéo qui montre un peu toutes les réponses positives qu'on leur a connectées avec. Donc, pour le trafic et la génération d'appels, c'est assez simple. Une fois qu'on a identifié les cibles, qu'on a pu aller les chercher, on a utilisé les courriels comme manière de rentrer en contact avec eux. Donc, à travers Gmail, tout simplement, avec des outils comme Instantly. Et pour aller chercher la data, donc les données de l'information qu'on va utiliser pour les rentrer en contact avec eux, leur courriel, par exemple, on a utilisé quelques outils comme Apollo, Ocean, ZoomInfo, Seamless, Clay, Sales Navigator, donc plein de bases de données qui sont RGPD, bien sûr, qui vont nous permettre d'obtenir les contacts des gens qu'on veut rentrer en contact avec. Ensuite, on a utilisé des outils pour filtrer l'information parce qu'il y a un problème qui est assez récurrent, qu'on a les informations, on a le bon type de campagne, mais on arrive dans les spams quand même. Ça affecte nos domaines, ça affecte vos résultats de SEO. On utilise des outils comme Million Verifier, Scrubby, et on filtre à travers Google Sheet avec
des personnes qui vont aller manuellement chercher les bonnes informations. Donc, à partir de là, on a pu mettre en place des campagnes une fois que les informations étaient bonnes, que la cible était précise. Donc, s'il y a quelques exemples des campagnes tests qu'on a faites, des résultats, des métriques spécifiques. Donc, ici, par exemple, on a fait une campagne avec 16 tests. Donc, j'en parle énormément sur LinkedIn, mais le nombre de tests et le nombre de volumes de tests est super important parce que, par exemple, sur une seule campagne, on a fait 16 tests. Les premières dizaines de tests ont donné des très mauvais résultats. Et au 14e test, on a eu 4 appels pour seulement 223 courriels, si je ne me trompe pas, qui ont été envoyés. Donc, un excellent taux de réponse positive avec 4 appels planifiés pour, encore une fois, un petit volume d'emails envoyés. Donc, ça, c'est un exemple d'une des campagnes qu'on a mis en place. Ici, le dernier point, c'est qu'on leur a implémenté un nouveau CRM qui est dédié à l'outbound. Donc, on a implémenté Close. Il y a énormément d'autres options qui fonctionnent bien, mais Close, on l'a implémenté pour 2 raisons. La première, c'était pour vraiment mesurer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les résultats qu'on leur a offerts. Et la deuxième chose, c'est que pour que le SDR, que je vais mentionner dans quelques instants, on leur a formé, recruté et placé un SDR qui a été dédié à l'IFPA, à leur pipeline. À travers Close, le SDR a pu appeler les gens au bon moment en moins de 5 à 10 minutes dès qu'il y a une réponse positive. C'est ça qui a mené à d'excellents résultats au niveau de réponse positive. Le troisième pilier, c'est la vente. Donc, la première chose qu'on est venu implémenter, c'est un processus de vente en 3 étapes. Donc, découverte, l'envoi d'actifs, deuxième appel et une clôture. Donc, on voit ici un peu l'exemple. Si jamais tu veux zoomer pour regarder ça ressemble à quoi. Ensuite, la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est à donner accès à leur équipe de vente à des ressources comme comment optimiser leur profil LinkedIn, comment les 3 étapes du processus de vente fonctionnent, donc à travers des vidéos, des procédures par étape que les commerciaux vont pouvoir suivre, des choses qui fonctionnent bien, qui ont déjà été prouvées, des séquences de suivi, ce genre de choses-là ici qu'on a un endroit qu'on peut un endroit que les sales peuvent aller dedans, consommer ce contenu-là, poser des questions qu'on peut rajouter au fil du temps, du contenu qui va être utile. La deuxième chose qu'on a implémenté, c'est vraiment un tracking de la vente. Mentionné avant sur Close comment on gardait la mesure de qu'est-ce qui se passe du côté marketing. Maintenant, du côté de la vente, on l'a fait un peu plus manuellement, c'est-à-dire à travers des Google Sheets vraiment complets, du nombre d'appels planifiés, le taux de présence, les choses à optimiser, les enregistrements des appels de vente. Tout ça, on l'a implémenté pour vraiment pouvoir mesurer de A à Z. Encore une fois, ils ont parti de zéro. Donc, dans les dernières années, ils n'avaient pas été en mesure de générer des leads ou des appels de vente de manière prévisible, à part le bouche à oreille. Donc, c'est vraiment parti de zéro. Donc, on a commencé par quelque chose de simple. L'autre chose qu'on est venu mettre en place, c'est-à-dire que j'ai été observer, écouter les appels de vente et j'ai donné du feedback, donc un retour à travers des vidéos, des documents comme celui-ci. Et malheureusement, ça a été, et c'est toujours l'une des difficultés majeures, c'est-à-dire que l'équipe commerciale de l'IFPA n'est pas des commerciaux, simplement, c'est des formateurs. Donc, il y a encore besoin d'énormément d'heures, des dizaines, même des centaines d'heures de formation, de compétences, simplement de passer à la prochaine étape de la compréhension du processus complet. Donc, ce genre de document-là et ce genre de feedback, ça a été super important dans le processus. On voit ici des exemples d'enregistrement d'appels que j'ai pu avoir. Donc, soit des discussions directement avec Emmanuel ou avec les commerciaux directement, un à un. Encore une fois, définitivement quelque chose que l'IFPA a besoin de faire plus encore, de dédier plus d'heures à leurs commerciaux. Donc, ça, c'est pour la vente. Le quatrième pilier, c'est le processus et les actifs. Comme l'IFPA avait très, très peu de preuves et d'actifs dans leur processus de vente, on a vraiment été à la souche. On a créé un livre blanc pour eux en discutant avec leur audience cible. On a pu créer un livre blanc comme on peut voir ici dans l'image. Cette image ici, ça a été un support dans le processus de vente. Donc, d'avoir une lettre de vente, une présentation de vente qui vraiment exprime, qui clarifie l'offre beaucoup mieux et éventuellement, ben, ça va aider énormément à l'améliorer, la rendre plus claire et à faire en sorte que les conversions à long terme vont augmenter, bien évidemment. Et le dernier point, comme je mentionnais juste avant, on a été placé un SDR pour que le... Et le dernier point, c'est-à-dire qu'on... Et le dernier point, comme je parlais il y a quelques instants, on est venu recruter, comme on peut voir ici, on a utilisé des publicités LinkedIn pour aller chercher un SDR qu'on a pu placer dans leur entreprise pour gérer les réponses positives, les appeler. Ici, c'est un exemple de la façon qu'on onboard et qu'on forme les SDR qu'on vient placer pour nos partenaires pour vraiment maximiser les résultats, pour que le SDR sache quoi répondre, comment répondre
et aient une idée de manière générale comment appeler les personnes pour leur planifier un appel, les qualifier pour chacun de nos partenaires. Donc, ça a été les 4 piliers qu'on a implémentés pour l'IFPA. Donc, pour faire un survol rapide des 4 piliers qu'on a implémentés pour l'IFPA, pour leur ajouter un 1,8 million de pipeline dans les 5 derniers mois à partir de zéro, ça a été le premier, le go-to-market, donc les fondations. On leur a créé des études de cas, on a interviewé leurs meilleurs prospects, on a créé des actifs à partir de ça, on a créé un document de recherche par rapport à leur audience cible, l'audience qui allait leur apporter le plus à long terme. Et la troisième chose, on a amélioré leur offre, on leur a clarifié leur offre pour que leur processus commercial se passe mieux. La deuxième, générer du trafic et des appels, donc ce qui nous a permis de leur générer plus de 132 appels dans leur pipeline en moins de 5 mois. Donc, c'est à travers des campagnes email principalement. Ici, on voit quelques-uns des résultats. Encore une fois, si tu veux zoomer. Le troisième pilier, ça a été la vente. Donc, on a fait en sorte de mesurer tout ce qui se passait, de l'enregistrement des appels, l'implémentation de logiciels et faire en sorte que les commerciaux aillent une petite procédure pour pouvoir, encore une fois, voir c'est quoi les métriques qu'on doit améliorer le plus. Et on leur a donné des ressources comme le Notion que j'ai pu montrer avec des vidéos et du contenu pour les commerciaux. Ça va être aussi quelque chose de super important pour l'IFPA à mettre en place, c'est-à-dire de dédier plus de temps au commercial, faire en sorte que la compétence des commerciaux évolue et de vraiment investir dans ça. Donc, c'est un des points qu'on travaille dessus. Et le quatrième point, processus et actifs, c'est-à-dire des actifs de valeur, mais aussi pour augmenter la confiance. Donc, on parle de livre blanc, on parle de lettres de vente, de présentation de vente. Donc, pour du marketing jusqu'à la vente, jusqu'à la clôture, qu'on maximise le tout sur cette vidéo sur comment on a planifié les 132 appels pour l'IFPA et le 1,8 million de pipeline potentiel généré pour eux en moins de 5 mois. Donc, si jamais faire une collaboration similaire, si tu es une entreprise en formation professionnelle ou EdTech qui fait plus d'1 million par an, je t'invite à regarder en description, planifier un appel rapidement avec moi-même directement pour voir si ça vaudrait la peine d'implémenter un système à 4 piliers similaires. Encore une fois, pour chacun de nos partenaires, on personnalise la manière de faire et la chose à vraiment venir optimiser dans votre entreprise pour maximiser le nombre d'appels, maximiser les revenus, maximiser les profits à long terme. Donc, je te laisse regarder en description et à très bientôt. Bye bye.